Allez, on est reparti pour la vidéo pour le Python. Donc, on va faire mes scripts. Voilà, vous êtes sur votre compte, hein, bien entendu. On va aller dans Nouveau script. Et là, en fait, je vais faire un peu plus attention au titre. Donc, le titre, je vais mettre résoudre équation. Là, vous voyez, il y a les barres du 8, hein, le trait qui n'est pas un signe moins. D'accord. On va expliquer, donc ça c'est important, je pense que la dernière fois, sur la dernière vidéo, j'ai pas fait très attention au titre que j'avais mis et si ça se trouve, il s'est pas enregistré à cause du titre. Donc là on va faire résoudre les équations du premier degré ax plus b égale 0. Ok, donc là je vais sauvegarder. Je l'ai sauvegardé en fait et je vois que pour le coup ça s'est bien sauvegardé. Je vais faire modifier. Et là je vais mettre que c'est créé. Alors vous mettez votre nom hein, par Pascal Giraud. Je reviens à la ligne. Donc je vais commencer par faire une sortie. Hein. Je voudrais, moi j'aime bien expliquer à quoi ça sert. Donc je vais faire print. Print c'est une sortie. Je vais ouvrir les parenthèses automatiquement la deuxième semée. Je vais mettre une double cote hein, ou les guillemets si vous préférez. Et je vais mettre résoudre les équations des équations ax plus b égale 0. D'accord. Donc je vais relancer le programme et là hop ça me met directement ce que j'ai mis dans mon programme. Donc je reviens à la ligne et là bah, c'est besoin de connaître les valeurs de a et de b. Donc je vais créer les variables a. Donc a égale, donc ça y est la valeur là c'est la variable a est créée. Int parce que c'est une valeur, je veux une valeur numérique. Input. Là je vais remettre une parenthèse. Je vais mettre double cote. Saisir A, 2 points. Ok. Donc là, on va relancer. Donc là, je vais mettre 4. Alors, je vais mettre 4. Ok. Entrée. Ça marche. Tiens, j'aimerais relancer et mettre 4,2. Attendez, on va mettre 4,2. Entrée. Ça ne marche pas. Pourtant, je vous ai dit que int, c'était pour les valeurs numériques. Mais en fait, c'est des valeurs de nombre entier. Donc, on va remplacer le int, ici, par une autre commande. D'accord. On va mettre float. Excusez-moi pour ma prononciation. Ok. Et je vais relancer. Donc là, si je fais 4, si je fais 4,2, ça marche. Donc là, ça me permet d'introduire cette nouvelle commande. C'est pour avoir les nombres à virgule. D'accord. Donc si je relance et je mets 4 ici, ça marchera. Et avec float, c'est les nombres à virgule. D'accord. Donc on pourrait améliorer le programme qu'on a vu avant. Donc maintenant, je retourne là. Donc je vais mettre ma variable b. Et là, je vais mettre la nouvelle commande que je vous ai donnée. Excusez-moi, float input pour faire l'entrée, la parenthèse, double cote, saisir b. Et en
fait, à chaque fois, comme je suis revenu juste à la ligne, à chaque fois, c'était commande qui se termine, qui sont tous au même niveau. D'accord. Si je voulais rentrer une autre, je pourrais rentrer autant de variables que je veux. Donc ça, retenez-le pour l'exercice suivant. D'accord. Maintenant, je vais faire le if, le si. Tout à l'heure, sur le programme qu'on a fait juste avant, j'avais fait différentes zéros. Et là, je vais faire autrement. Je vais faire que A est égal à 0. Donc je vais mettre A. Pour qu'il soit égal à 0, je mets un double égal. Parce que là, vous voyez, là, c'est la variable. Et le égal qui est ici, c'est le deuxième égal. Ça correspond vraiment à égal à 0. Donc si la valeur est égale à 0, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, moi, je vais mettre une annotation parce que je vais mettre mes petites annotations. C'est important. Alors là, le programme il est très très court. Mais en fait, c'est important de mettre des annotations sur vos programmes, car en fait, quand vous voulez le relire ou si vous avez des erreurs à faire ou le corriger, ça permet de mieux identifier à quoi sert ce bloc. Donc là, si A est nul, donc si A est nul, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je reviens à la ligne. Mais là, je vais devoir décaler avec un espace, avec une tabulation, d'accord? Parce que le if, j'ai oublié un truc sur après le 0, j'ai oublié le double point. Autrement, j'allais me faire une erreur. Il est important. Donc, je me remets là où il y avait ma tabulation, d'accord? Et là, en fait, tout ce qui va se passer à ce niveau, en fait, c'est par rapport au si, d'accord? Mais là, directement, je vais mettre la sortie. Print la double cote. Il n'y a pas de solution. Je reviens à la ligne et là, hop, j'enlève la tabulation. On va relancer, donc je vais mettre 4,5. Je vais mettre 0, pardon. Si c'est égal à 0 et que B est égal à 4,5, il n'y a pas de solution. Donc ça, c'était ce qui était attendu. Alors maintenant, je vais faire le else. Alors le else, c'est pas ici que je vais le mettre. C'est sur ma partie programmeur else. Je vais mettre les deux points. Et maintenant, je vais pouvoir compléter ce bloc. Vous voyez, ça s'est mis automatiquement après les deux points. Hop, il a compris qu'on était dans un bloc. Donc, on va faire x, la nouvelle variable, moins b divisé sur a. Ça, le moins b divisé par a, hein, c'est ce que j'ai appris à faire en cours sur les équations du premier degré. Je fais entrée, je vais faire print. Je vais pouvoir mettre la sortie. Et là, je vais mettre la solution de x est égale. D'accord. Je me déplace derrière les doubles cotes. Hein. Je vais mettre une virgule et je vais mettre le x, la valeur du x. D'accord. On va relancer le programme. Alors moi je vais faire, je sais pas, 2,5. Alors il faut bien que je sois dedans. 2,5. Entrée. Et je vais faire 5. La solution est moins 2. J'aimerais relancer. Je voudrais voir si moins 2,5 et 5. Combien ça me donne? Ça me donne 2. Donc je suis arrivé à faire ce petit programme. Donc on a fini. Alors pensez bien à sauvegarder votre programme. Donc là il ne devrait pas y avoir de souci sur l'enregistrement. D'accord. Pour le coup, on aurait pu mettre plus d'espace si on voulait. Pour plus de clarté. D'accord. Là je pourrais après mettre mon câble et l'envoyer sur ma calculatrice.
Donc c'est fini pour ce petit programme.